C'est David Hockney lui-même qui nous accueille avec son autoportrait qui ouvre l'exposition. Suivent des représentations de ceux qui l'entourent depuis qu'il s'est installé dans le bocage normand en 2019 sur les terres impressionnistes qui l'ont fortement inspiré. Il marche dans les pas des impressionnistes, mais plus que ça, il a été, je crois, enchanté par la lumière normande et par les nouvelles possibilités que la Normandie lui offrait en termes de création et d'inspiration. L'exposition dialogue avec les collections du musée. On devine notamment l'influence de Monet, dont 2 toiles représentent des paysages de brume et brouillard. En écho, Hockney nous révèle son jardin au petit matin plongé dans une brume épaisse, car selon lui, la brume nous ferait voir davantage. On regarde la brume et au fur et à mesure, on va dresser notre œil à voir un vert tendre là où on avait vu un gris. Il cherche cette concentration absolue de ce qu'il a, de saisir ce qu'il a sous les yeux. Depuis de nombreuses années, David Hockney utilise l'iPad dans son processus créatif. Il s'en sert comme un véritable carnet de croquis ou d'esquisses. Au fond, c'est peut-être pas si révolutionnaire que ça. C'est le médium qui change, mais la fin est sans doute un peu la même. C'est-à-dire transmettre une émotion, transmettre une sensation, transmettre un ressenti face à un paysage ou une personne. L'iPad est rétroéclairé, ce qui lui permet de dessiner dans l'obscurité, notamment dehors dans son jardin. D'où cette salle des clairs de lune avec une série de nocturnes. Ici, on ne suit pas les changements de saison, mais l'avancée de la lune au cours de la nuit. Les possibilités sont infinies, parce que selon que la lune est gibeleuse, selon que la lune est auréolée, eh bien cette lune, elle vient révéler malgré tout des couleurs qui sont nouvelles. Et là, en fait, on voit Hockney se rapprocher aussi de l'esprit de Monet, quand Monet réalise ses cathédrales et toutes les séries qu'il a pu réaliser. Avec cette exposition, David Hockney nous propose un regard nouveau sur la Normandie. Preuve que la terre de l'impressionnisme n'a rien perdu de sa force créatrice.